Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez, vous savez combien la symbolique des maladies est importante pour moi et combien c'est un sujet qui me fascine et qui m'anime. J'en fais d'ailleurs beaucoup dans les formations en ligne que je propose en psychogénéalogie. Il y a tout un module qui est consacré essentiellement au décodage biologique des maladies. Et puis en tant que praticienne en kinésiologie, c'est également un sujet qui me fait énormément vibrer, vous permettre de comprendre le message caché derrière la maladie que vous portez ou derrière la douleur physique que vous portez, parce que notre corps est un formidable messager, comme je le dis toujours, encore faut-il l'écouter. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment se déclare une maladie. Ce qu'il faut comprendre, alors là je vais faire un parallèle avec la psychogénéalogie, d'un point de vue de la psychogénéalogie, la maladie, c'est le résultat, la résultante d'un traumatisme qui a été vécu plus haut dans notre arbre, dans notre généalogie, qui a été vécu par un ancêtre, et cet ancêtre n'a pas justement accueilli, guéri ce traumatisme, ne l'a pas exprimé, et donc ce traumatisme se répercute, se somatise sous forme d'une maladie aux générations d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maladie commence toujours par un deuil qui n'est pas fait. Un deuil qui n'est pas fait, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait d'être bloqué dans la colère ou dans la tristesse, par exemple, et de ne pas pouvoir passer au-dessus de ce deuil. Alors évidemment, tous les deuils sont plus ou moins difficiles à faire. Quand on est face à la perte d'un grand-père qui avait 90 ans, qui a bien vécu, c'est peut-être moins impactant que quand on perd un enfant de 1 ou 2 ans, par exemple. Là, on n'est pas, l'idée, c'est pas de comparer quel deuil est plus impactant, plus grave, plus douloureux qu'un autre, c'est pas ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que, au départ de toute maladie, il y a un deuil qui n'est pas fait, qui a été bloqué, qui reste bloqué, et donc ça va engendrer justement une pathologie, une maladie. La maladie se déclare également à l'issue d'un choc émotionnel qui n'a pas été solutionné dans les jours suivant le choc. Si par exemple vous apprenez une nouvelle terrible, dramatique, tragique, donc là vous êtes en choc émotionnel, mais si dans les jours qui suivent vous parvenez à exprimer vos ressentis, vos émotions face à cette nouvelle, face à ce choc, il est fort probable qu'aucune maladie se déclare derrière. Par contre, si vous subissez un choc émotionnel et que ce choc n'est pas exprimé par vous, que vous le taisez, parce que tellement voilà, ça vous a saisi, donc vous ne pouvez pas en parler, c'est incroyable, c'est plus fort que vous. Là, il est fort probable que vous, comme on le dit, hein, tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer. Donc tout ce que l'on réprime s'imprime. S'imprime comment? Dans le corps physique, sous forme de maladie. Les maladies, elles partent donc d'un deuil qui n'est pas fait, d'un choc émotionnel. Ce choc émotionnel va engendrer un ressenti dans notre corps et ce ressenti va se transformer en maladie. Et on peut inverser la tendance. Si par exemple vous avez subi un choc émotionnel, que ce choc, comme je le disais tout à l'heure, vous arrivez à en parler librement, à en parler à des thérapeutes, à en parler à votre famille, à vos proches, eh bien le fait d'en parler, de l'exprimer, vous n'allez donc, comme on le disait, pas l'imprimer, et à partir de là, il est possible de ne pas somatiser ce choc sous forme de maladie. Si vous êtes intéressé par le module des maladies, ou en tout cas par cette thématique, n'hésitez pas à m'en faire part, je pourrais vous envoyer des infos relatives à ce que je propose en lien justement avec les maladies. Je propose 2 formations en ligne en psychogénéalogie et je propose aussi un atelier en ligne en kinésiologie qui parle justement du lien douleur, émotion, entre autres. Donc si vous souhaitez en savoir plus, c'est sans engagement, je vous envoie les infos et après c'est vous qui décidez ce que vous en faites.